Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé d'opportunités, je vous ai présenté l'importance de se préparer pour des opportunités que l'on demande. Que ce soit dans nos prières, que ce soit des opportunités que nous cherchons, peu importe, c'est important pour nous de se préparer. Et dans cette vidéo, j'aimerais insister sur un petit aspect. Vous connaissez tous dans la vie ces gens-là qui ne cherchent même pas du travail, mais ça les suit. Vous connaissez toutes ces personnes-là qui n'ont pas besoin de se lever pour chercher quelque chose, mais des choses viennent naturellement à eux. Au point où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait, pardon, pour que si on a besoin de n'importe quoi, c'est elle qu'on va appeler. Regardez autour de vous, il y a forcément quelqu'un que s'il y a un business important à gérer, c'est lui qu'on va appeler. S'il y a quelque chose de particulier, c'est toujours lui qu'on va appeler. On connaît tous au moins une personne qui n'arrive pas à dormir parce que le téléphone sonne de partout, à gauche et à droite, des business qui tombent de tous les côtés, des affaires qui tombent de tous les côtés, des marchés qui viennent de partout. On connaît tous quelqu'un de ce genre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la différence qui existe réellement entre ce genre de personnes-là et nous qui n'avons peut-être pas toutes ces chances-là. On va appeler ça chance, entre guillemets. Quelle est la différence qu'il y a fondamentalement entre ces deux lots de personnes? Et avec le temps, je me suis rendu compte que dans la société, il y a ces personnes qui sont constamment en quête de savoir, qui sont constamment en quête d'amélioration personnelle, qui sont constamment sur ce chemin-là de dépassement de soi. Ok, je ne parle pas ici là de développement personnel. Je parle des personnes qui sont constamment en train de se former, des personnes qui sont constamment en train de chercher quelque chose de mieux, même si selon le standard de la société, ils ont déjà ce qu'il y a de mieux. Je peux vous prendre le cas de Warren Buffett qui est déjà vieux mais qui continue à lire des livres. Je vous prends le cas de Bill Gates qui dans le même contexte continue toujours à lire des livres ayant déjà beaucoup de milliards. Et l'observation qu'on peut donc faire, c'est que plus tu travailles sur toi, plus tu t'améliores, plus tu as des connaissances et des compétences, plus tu vaux de l'or, plus tu pèses. C'est pour ça que vous verrez, même dans n'importe quel service, dans n'importe quel secteur d'activité, il y a quelqu'un qui peut faire par exemple un travail à 10 000 francs. Le standard, c'est normalement, disons, 20 000 francs. 20 000 francs, alors en francs CFA. Le standard, c'est 20 000 francs. Une personne fait le travail à 10 000 francs et une autre personne vient faire le même travail, peut-être même à 200 000 ou 1 million de francs CFA. Je vais vous prendre le cas des designers. Dans le monde du design, il y en a qui font des travaux vraiment à vil prix. Et il y en a qui, pour qu'ils touchent ton travail, si tu n'as pas minimum, franchement minimum 100 000 ou 200 000, il ne pourra pas toucher ton travail. Quelle est donc la différence qu'il y a entre ce lot de personnes-là et les autres personnes? Alors je vous l'ai dit, c'est parce que constamment, ils travaillent sur eux. Leur objectif, c'est de s'améliorer au quotidien. Et plus tu t'améliores, plus tu as de la valeur. Plus tu t'améliores, plus tu as de la valeur. Mes amis, c'est très important, surtout lorsqu'on est jeune, de travailler sur nous. Et je me suis rendu compte que nous sommes rendus dans un monde de paresseux, au point où, quand on obtient un certain âge, tout ce qu'on veut maintenant, c'est chercher de l'argent. L'argent, ce n'est pas la finalité, mes amis. L'argent, ce n'est pas la finalité. L'argent, ce n'est pas la finalité. Je vais le répéter, l'argent, ce n'est pas la finalité. Continuez à vous améliorer. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité tu es. Peut-être que tu as fini l'école et tu ne trouves pas encore de travail. Ne reste pas béat. Forme-toi, continue à t'améliorer, mais pas dans un autre secteur, dans ton secteur. Actuellement, sur ce secteur, on a besoin des experts, ok? On a besoin des personnes qui sont aussi poussées dans leur expertise. On a besoin des professionnels. Ce ne sont pas les généralistes qui mangent de l'argent de nos jours, mais ce sont des professionnels. Donc, tous les jours qui passent, continue à t'améliorer, continue à te dépasser, à te challenger. Je pense que c'est ça qui fera une très grande différence entre toi et tes concurrents sur le marché. Ce qui fera donc que quand vous allez vous tamponner, franchement, ce ne sera pas une compétition. Donc, continue à t'améliorer, c'est tout ce que je veux te partager. Et it's now, do it and stay hungry. C'est maintenant, fais-le et reste affamé.